3, verset 18. Et aujourd'hui, je suis en train de célébrer une journée pour rendre grâce au Seigneur. Parce que je traînais pendant 40 jours dans sa présence. Depuis que le mois d'avril a commencé, j'étais dans la présence de Dieu depuis le 13 jusqu'au 23, c'était mon 40e jour. Et aujourd'hui, je l'ai célébré pour dire à Dieu merci. Si on était en réembauche, on devait acclamer. Tu vois les gens qui gênent jamais, les gens qui prient jamais. Quand quelqu'un prie, ça leur dit absolument rien. Parce que ce n'est pas son dada. Alléluia. Est-ce qu'on peut être debout lire cette portion de l'écriture? En fait, le chapitre que je vais lire, c'est une prophétie pour quelqu'un. Est-ce qu'il y a des gens avec moi déjà? J'ai dit que le verset que je vais lire, c'est une prophétie pour quelqu'un. Ésaïe chapitre 43, le verset 18 à 19. Écoute ce que dit la Bible. Ne pensez plus au passé. Et ne vous préoccupez plus de ce qui est derrière vous. Seigneur, est-ce que je suis là? Si tu le prends comme une écriture dans la Bible, ça n'aura aucune valeur dans ta vie. Mais considère cette écriture comme étant une prophétie, afin que tu vois combien l'Éternel est merveilleux dans ta vie. Si vous me donnez-moi ce micro un peu de la terreur, je vous en prie. Ne pensez plus au passé. Et ne vous préoccupez plus de ce qui est derrière vous. Waouh, j'aime cette traduction. Écoutez le verset 19. Car je vais faire du nouveau. On le voit déjà apparaître. Vous saurez bien les reconnaître. Oui, dans les déserts, je vais ouvrir un chemin. Dans ces lieux arides, je vais faire couler le fleuve. Mais prends ta place. Amen. Saint-Esprit de Dieu, viens me communiquer ta faveur. Parole prémise dans la parole du Seigneur, dans le nom du Son Jésus que j'ai prié avec foi. Amen. J'étais en train de dire que cet après-midi, je ne veux pas enseigner, ni prêcher, ni exhorter, mais je suis venu bousculer la foi de quelqu'un. Je suis venu dire à quelqu'un qui est longtemps perduré sur une montagne, quelqu'un qui est en train de tourner longtemps dans une montagne, parce qu'il connaît quelle direction prendre, mais l'Esprit de l'Éternel est en train de t'apporter une boussole pour te dire la direction que tu dois prendre. Esaïe, c'est parmi les prophètes majeurs dans la Bible. On appelle souvent un prophète messianique. Il n'y a pas quelqu'un comme le prophète Esaïe qui a prophétisé pour la vie de Jésus. Il n'y a pas dans la Bible. Quelqu'un qui a prophétisé avant la naissance de Jésus, quelqu'un qui a prophétisé, qui a défini le ministère de Jésus, quelqu'un qui a prophétisé sur la mort de Jésus et quelqu'un qui a prophétisé sur la résurrection de Jésus. Il n'y a pas un prophète comme Esaïe qui a parlé sur le Messie. Mais ici, c'est l'homme qui a grand esprit, un prophète majeur, ravi en esprit, et il voit des choses en train maintenant de le transmettre au peuple. Écoute ces oracles. Il dit ne pensez plus aux événements passés. Vous savez, il y a bon nombre de personnes dans la vie et ils sont toujours en train de regarder au rétroviseur. Le rétroviseur te permet toujours de voir des personnes qui sont derrière toi. Le rétroviseur ne te dira jamais des choses qui sont devant toi. Mais bon nombre de personnes dans leur vie elle est focalisée dans le passé. Or, ton passé a deux choses. Tu as des pensées négatives comme tu as un passé positif. Bon nombre s'accrochent à leur
Sache-les que c'est rentré dans la dimension du passé. Bon, les gens que je constate dans la vie, ils sont comme des personnes qui vivent leur histoire. Or, l'histoire par définition, c'est une science qui étudie les événements. Mais toi, tu vis dans le présent. Comment tu peux focaliser ta vie aux événements? On parlera de ton histoire le jour où tu ne seras plus sur la terre. Autant que tu es en train de vivre, essaye d'oublier ce passé et focalise-toi au ce qui est devant. Quels que soient les exploits que tu as faits, essaye d'oublier ces exploits-là. Dans maintenant faire de nouveaux exploits que l'œil n'a pas vu. Dans maintenant faire de nouveaux exploits que l'oreille n'a pas entendu. Des choses qui ne sont même pas montées dans ton cœur. Ce sont des choses que l'Éternel est en train de préparer pour toi. Je parle à quelqu'un. Il y a des jours qui viennent. L'Éternel est en train de préparer des grandes randonnées pour ta vie. J'ai prié le Seigneur qu'il dispose devant de toi des lions et des ours. Et je sais que tu les vaincras parce que tu es à David. Ah, tu as raté. J'ai prié le Seigneur, même si on a préparé une force au lion pour t'introduire à l'intérieur, je sais que tu surmonteras cela parce que tu es un Daniel. Et j'ai dit, peu importe les défis dans ta vie, tu surmonteras ces défis parce que tu es Esther. Une femme sans nom, sans CV, mais elle peut éviter un mariage avec un roi qui n'est pas de sa race. Or, en réalité, sur le plan prophétique, nous ne sommes pas de la race de Dieu. Parce que nous sommes des étrangers. Notre CV n'est pas équivalent aux personnes qui doivent hériter de Dieu. Parce que les dieux, c'était le Dieu des Juifs. Mais à cause de notre CV inconnu, nous sommes en train de représenter d'une manière prophétique Esther dans ces temps célestes. Parce que Esther veut dire étoile. Mais Job a dit dans une vision. Écoutez ce que Job dit. Il dit pendant que l'Éternel posait le premier fondement de la terre, les étoiles étaient là en train de chanter en chœur. Cela veut dire l'Église était déjà là pendant qu'on était en train de créer. C'est-à-dire l'Église, ce n'est pas le physique, l'Église c'est l'esprit. L'esprit n'est né pas lorsqu'un enfant est né, mais l'esprit existe et vient seulement se connecter quand il y a une naissance physique. Et je prie le Seigneur, quel que soit le défi dans ta vie, que l'Éternel t'accorde la force de Gédéon pour que tu surmontes de toutes ces épreuves-là. Un jour, Gédéon avait peur de ses ennemis, mais Dieu lui dira, Gédéon, tu sortiras de lui. Tu entendras ce que tes ennemis te disent. Écoutez, il y a des personnes que tu crains. C'est eux qui ont peur de toi. Parce qu'en toi, il y a le roi de rois. En toi, il y a le Seigneur de grâce. En toi, il y a celui qui a le monde entier entre ses mains. C'est cette personne-là qui est en train de louer dans ta maison. Tu es le bailleur de Dieu. C'est un locataire qui habite dans nos cœurs. L'édifice est à nous, mais il est en train de louer dans notre cœur. Chaque fin du mois, il donne sa bague. Ne regarde pas ton passé, même si elle est négative. Ne tiens pas compte de cela. Parce que l'Éternel a quelque chose à faire avec toi. Bientôt là-dedans. Non, tu ne m'as pas compris. J'ai dit l'Éternel a des choses à faire avec toi. Bientôt là-dedans. Même si ton passé est pollué, même si ton passé est pire, l'Éternel est capable de prendre ses pensées mauvaises et de lui donner une nouvelle image. Parce que c'est un Dieu pas comme les autres. Ne considère plus ce qui est ancien. Ce qui est passé est passé.
Parce que l'Éternel est avec moi comme étant un berger. Un berger, il est toujours devant et moi je suis une brebis, je suis derrière. Laisse l'Éternel le plan dans ta vie. Laisse à Dieu de te conduire dans ta vie. Parce qu'il connaît le vrai pâturage. Il connaît là où il te déposera. Il connaît là où se trouve ton miracle. Il connaît là où se trouve ta bénédiction. Laisse-toi entre ses mains. Il y a des choses qu'il fera. Ne vous souvenez plus de votre passé. Votre passé peut vous rattraper pour polluer ton futur. Jacob, il était un voleur dans son passé. Mais quand l'Éternel a croisé, il n'est plus resté un voleur. Il ne faut pas retourner et s'accrocher au passé. Parce que ton passé, les gens diront toujours de mauvaises choses que tu as accomplies. Or, les gens ne savent pas ce que tu as fait. Ce ne sont pas des choses physiques, ce sont des choses spirituelles. Et des juges à propos de physique et à propos des choses palpables. Laisse-moi te dire, n'attends pas les témoignages des gens, ça va te bloquer. Mais le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Le témoignage de l'esprit est plus fort. Je ne veux plus venir dans cette église parce qu'ils ne croient pas à mon salut. Moi je suis un serviteur, mais eux ils ne veulent pas croire que je suis un serviteur. Laisse-moi te dire, la chose qui est bien, que vous faites de la publicité ou pas, les gens vont aller la jeter. Parce que ce qui est bon ne fait pas de bruit. Tu sais, il y a des vendeurs, il y avait des vendeurs à Kinshasa. Et si tu rentrais dans les marchés, rapidement ils viennent te montrer des choses. Écoutez, mais les femmes qui vendaient l'or, ils étaient toujours assis devant leur caisse. Tu quitteras ta maison et tu viendras chercher. Pourquoi? Parce que ce qui est meilleur ne fait pas le bruit. Je suis en train de dire à quelqu'un, il ne faut pas faire des bruits, chercher à convaincre les gens de la chose que tu as. Laissez-les, s'ils ne croient pas, c'est eux. S'ils croient, c'est eux. Mais ce qui est très important, c'est la fin qui justifie le moyen. La Bible dit, il faut bien la fin d'une chose que son commencement. Joseph a dit à ses frères, voilà, j'ai vu une vision. Écoute ses frères. Veux-tu dire que tu deviendras notre chef? Non, Joseph n'a pas dit cela. Joseph a juste exposé sa vision. Vous-même, vous étiez des interprètes. Vous avez dit que veux-tu être notre frère? Il n'a pas dit ça. Mais un jour, il n'y avait pas la nourriture. Ses frères l'avaient déjà vendu. Écoutez, la Bible dit dans le livre de Néhémie, dans les derniers jours, les gens auront pour ennemi le membre de sa propre famille. Ne t'inquiète pas si la personne qui est sortie dans une même ventre que toi, il est en train de te jalouser. Que cela ne te tracasse même pas. Que cela ne te bouge même pas. Il peut y avoir des personnes, même ton père, à un moment donné, peut devenir jaloux de toi. Même ta mère, même ta fille, il peut devenir jaloux de toi. Parce que le problème, toi, tu m'as donné naissance sur la terre, mais tu ne m'as pas donné naissance aux choses qui est en moi. Parce que ce qui est en moi, c'est l'Éternel lui-même qui l'a fixé. Ah, j'ai dit c'est Dieu qui a fixé. Ah, tu ne me comprends pas. J'ai dit c'est pas Dieu qui a mis, mais j'ai dit c'est Dieu qui a fixé. Ah, il n'y a pas de gens qui me comprennent. J'ai dit c'est Dieu lui-même qui a fixé la chose qui est en moi. C'est l'avenir. Même si vous venez avec des boulons, même si vous venez avec des marteaux, vous ne pouvez pas enlever la chose. Oh, ce qui est en toi, personne ne peut l'enlever. Ce qui est en toi, personne ne peut l'ôter. Parce que lui-même est Dieu l'a fixé. Amen. Amen. Un jour, Ève a donné naissance à Caïn et Abel. Abel est parti. Ève est restée en train de pleurer. Dieu a dit, je dois conserver cette femme. Écoutez-moi, là où il y a le pleur, seul Dieu sait comment te consoler.
Est-ce qu'il y a des gens avec moi? J'ai dit, là où tu pleures, il y a une seule personne qui connaît comment te consoler. La Bible dit, à un moment donné de la vie de Ève, Dieu lui donna un enfant qu'on appelle Seth. Dis avec moi Seth. Seth veut tout simplement dire, l'Éternel Yahweh a fixé. Écoutez, il y a certaines personnes qui sont parties dans la vie. Ce sont des Abel. Abel, on peut les prendre. Mais Seth, on ne le prend pas. Abel, prends-le, tue-le. Mais Seth, c'est quelque chose qui est fixé. Je suis en train de te dire, ce que tu as perdu, il a fallu que tu le perds. Mais ce que tu n'as pas perdu, là, l'ennemi ne peut pas l'enlever. Parce que c'est l'Éternel lui-même, Dieu, qui a mis ces choses en toi. Ne change pas la vie. Vous savez, il y a des gens qui font des choses. À un moment donné dans la vie, quand tu fais quelque chose et que la chose ne marche pas, on a tendance à changer. Mais je suis en train de dire à quelqu'un qui est fatigué, ne change pas la vie. Non, je disais à quelqu'un, ne change pas la vie. Reste et continue à faire la même chose que Dieu est en train de faire. Parce que tu ne connais pas quand est-ce que l'intervention de Dieu viendra en toi. Et la Bible dit, ne pensez plus aux événements passés, mais considérez plus ce qui est ancien. Car je veux faire quelque chose de nouveau sur le point d'arriver. Wow, ça c'est formidable. J'ai prêché ces messages, mais l'Éternel m'a ouvert l'œil d'une manière autrement. Dieu ne veut pas faire une nouveauté des choses au point du départ. Non. Mais il veut faire une nouveauté des choses sur le point d'arrivée. Parce que les gens qui courent, ils ont un point de départ et ils ont un point. C'est-à-dire, il y a un commencement et il y a. C'est-à-dire, les choses que l'Éternel veut faire, ce n'est pas au commencement. Mais les choses que le Seigneur veut faire, c'est lorsque tu es fatigué. Jésus change mon auditoire. Je suis en train de dire à quelqu'un en Mandaka, des choses que l'Éternel veut faire. Ce n'est pas des choses quand tu veux commencer. Non, tu as déjà commencé, tu as échoué. Mais l'Éternel t'attend au point d'arriver. J'étais en train de dire à une femme, le problème ce n'est pas comment tu es rentré, mais le problème, l'Éternel n'est pas dans l'entrée. L'Éternel est allé se cacher quelque part. Je ne comprends pas. Écoutez, il y avait une femme qu'on appelait dans la Bible Tamar. Tamar avait son mari qu'on appelait Ève. Ève est mort, on devait prendre Tamar et donner au petit frère du mari. Il s'appelait Onan. Onan aussi est mort. Alors il restait un garçon qu'on appelait Sheila. C'est-à-dire on devait aussi donner à Tamar parce que c'était tous des garçons. Mais on a privé à Tamar Sheila. Tamar est restée dans le deuil, dans la maison de son père. Mais un jour, l'Éternel a dit, comment tu traînes ici? Moi, je ne suis pas dans la case du départ, mais moi, je suis dans la case d'Adieu. Judas est en train de faire le deuil de sa femme. Il se dirige vers Timna. Toi, pointe-toi dans l'arrivée. Parce que c'est là qu'il y a des choses que tu dois remarquer. Écoutez, la Bible dit, je ferai des choses nouvelles. Je mettrai un chemin dans le désert. Or, le désert, c'est un lieu où ils ne peuvent jamais avoir un chemin tracé. Parce qu'il y a de l'espace, il y a du vent, et quand le vent souffle, le chemin que vous avez mis lundi, vous ne trouverez jamais mardi. Mais écoute ce que Dieu dit, qu'il veut mettre un chemin dans le désert. Ça sous-entend quoi? Il veut créer l'impossible. Le problème, ce n'est pas le trompe qui est bouché. Mais le problème, c'est celui qui a dit qu'il te donnait
sorti de sa bouche. Et ce que sa bouche parle, sa main l'accomplit. Oh, je parle à quelqu'un. Dieu accomplira des choses qu'il a dit aux bouches de prophètes. Dieu accomplira des choses qu'il t'a promis dans la parole. Dieu accomplira des choses qu'il a dit aux gens au travers de prophéties. Tamar devait rester à Timna. Vous savez, Timna, c'est quoi? Ceux qui lisent la Bible, ils connaissent qu'à Timna, c'est là où Samson a tué le lion. Et c'est du lion que le miel est sorti. Or, si tu lis la Bible, dans la prophétie, on parle de Shida que c'est un lion. Amen. Est-ce qu'il y a des maladies au milieu de nous? Il faut qu'on te circoncis l'oreille. Shida, écoute ce que Jacob dit. Tu es un chien lion qui sort du carnage. Le totem de la tribu de Shida, c'était un lion. Mais maintenant, les lions étaient vers Timna. Et Tamar représentait l'image de Samson. Parce que Samson fait tout simplement dire soleil. Or, le véritable soleil, c'est lui-même Jésus-Christ. Et c'est lui qui est le commanditaire de l'église. Or, Tamar, l'église, c'est ça le vrai soleil. Parce que c'est lui qui devait sortir là où on ne pouvait pas voir la lumière. C'est pourquoi là où il y a le chrétien, ils doivent avoir la lumière. Parce qu'il est écrit, vous êtes la lumière du monde. Mais qui donne la lumière si c'est lui qui est le soleil? Alors, Tamar symbolisait le soleil, qui était le type de Samson. Mais on devait jouer le lion pour que le miel sorte. C'est pourquoi, lorsque Shida a croisé Tamar, ça j'aime la parole. La Bible dit, Tamar lui posa la question. Qu'est-ce que tu me donneras comme argent? Parce que tu veux sortir avec moi. Écoute ce qu'il dit. Je te donnerai mon cachet, le cordon et le seau. Combien de choses? Le jour où toi tu as croisé le véritable Dieu, il y a trois choses qui sont rentrées en toi. Le Père, le Fils et l'Esprit. Écoutez, quelque temps après, on est venu dire à Shida, ta belle-fille s'est prostituée. Elle est enceinte. Comme Shida ne voulait pas donner Tamar à Shida, la Bible dit, Shida dit qu'il sort dehors au fond qu'on doit les lapider et les brûler. Or, il ne savait pas la personne qu'on devait brûler, la personne qu'on disait qu'elle est enceinte, l'auteur compositeur de cette grossesse, c'était lui-même. Il était dans la joie pour dire qu'il sort dehors, on va les tuer. Écoutez, il y a des choses mauvaises que tu as fait dans ta vie. Les gens veulent te condamner. Le monde veut te brûler. Parce que c'est toi qui as commis un péché. C'est toi qui as commis quelque chose. Ils sont allés même vers Dieu comme des accusateurs pour leur dire de mauvaises choses que toi tu as fait. Mais ce n'est pas un problème. Même si toi qui es au ciel tu veux me tuer, ce n'est pas un problème. Mais j'ai quand même les choses qui t'appartiennent, que moi je possède. J'ai un bâton, j'ai un cordon et j'ai un seau. La Bible dit, quand on a dit sors dehors, il y avait le feu et on a mené Tamar parce qu'on devait tuer Tamar. Mais écoute ce que la Bible dit. Tamar a dit, je vais mourir. Mais l'auteur de cette grossesse, reconnaissez-vous ces choses? Tout le monde, quand ils ont regardé, ils ont vu les cachets, ils ont vu les cordons et ils ont vu le seau. Il
ces choses appartiennent à qui? À Judas. Écoutez, il y a des gens qui ont fait du mal parce qu'ils devaient avoir Sheila. Et que toi, le Seigneur, tu ne leur as pas donné Sheila. C'est pourquoi ils sont allés faire le mal. Mais si tu leur as donné Sheila, ils ne peuvent pas faire le mal. Et Sheila représente quoi? Ce qui est dû à toi, ce qui est ton droit, mais que le Seigneur a privé de te donner. C'est pourquoi il ne faut pas condamner toute personne qui est dans le mal. Il a fait le mal parce que le ciel n'a pas donné ce qu'il devait recevoir. Là, je pense. Un jour, il y avait une femme dans la Bible. Cette femme s'appelait Marie. Dis avec moi Marie. Plus fort. Marie était fiancée à un homme. Mais le ciel est venu. Il devait négocier avec Marie parce qu'on devait réparer une prophétie. L'humanité est détruite par une femme. Parce que c'était elle qui a mangé le fruit défendu. Mais quand on devait rétablir l'humanité, on devait toujours passer par la femme qui a détruit au commencement. Je suis en train de te dire, au coquin vous allez m'appeler l'eau, mais ça va compter pour la l'eau et l'eau, parce qu'elle m'a salé ma capacité. Cette femme qui avait détruit autrefois, Dieu est venu vers Marie. Mais écoute l'obstacle. Une femme fiancée à un homme. Il n'est même pas marié, mais il est fiancé à un homme. Et selon la loi, si cette femme-là attrape la grossesse, on doit la lapider. Parce que la loi disait, si tu n'es pas encore marié, tu ne feras jamais d'enfant. Mais Dieu, connaissant toutes ces choses, il est venu dans la vie de cette femme, créer un embrouillement. Mais parce que lui-même, il était la solution. Il y a des embrouillements dans ta vie, c'est Dieu lui-même qui l'a créé. Ah, tu m'entends pas. Je dis, il y a des choses dans ta vie, c'est Dieu lui-même qui a créé. Ça ne marche pas, c'est lui-même qui est l'auteur-compositeur. Parce qu'il connaît les choses qu'il va faire. Paul, avec les chartes, il vient vers le Seigneur, il dit, Seigneur, guéris-moi de cette maladie. Je lui dis, ma grâce, en plus fort, ma grâce. Quand tu es faible, c'est alors que tu es. Autant qu'un chrétien pense qu'il est fort, c'est qu'il est faible. Mais autant que tu penses que tu es faible, c'est alors que tu es fort. C'est-à-dire, dans la loi de l'esprit, c'est le renversement des choses. Quand tu crois que tu deviens fort, tu peux affronter les péchés. C'est le jour où tu ne peux pas. Mais quand tu descends que tu es faible devant le péché, c'est alors que tu deviens faible. La Bible dit que cette femme, Dieu lui a dit, tu seras enceinte et tu enfanteras un fils. Mais bien-aimés dans le Seigneur, des choses impossibles, mais l'Éternel fait accomplir dans la vie d'une femme. Il dit, tu enfanteras un fils. Mais sans mari, c'est ça un désert qu'on doit frayer un chemin. Là où tu ne penses pas, c'est là où Dieu passera. Là où tu ne calcules pas, c'est là où Dieu passera. Parce qu'il fait créer une chose de nouvelle sur le point d'arriver. Il savait le scandale, mais il savait que le scandale c'est le commencement. Mais sur le point d'arriver, quand les gens vont constater que l'enfant est sorti, c'est alors qu'ils viendront pour chercher à tuer cette femme. Mais je serai là pour le protéger. Et les grands dangers dans l'histoire, personne n'a pu toucher Marie. Parce que c'est la vérité de Dieu. Écoutez, si la chose que tu as, c'est la vérité de Dieu, personne ne viendra te toucher. Si c'est que l'Éternel est en train de pleuvoir dans ta vie, ces choses-là, tu les verras. Aucune personne n'a le droit de les toucher. Parce que l'Éternel lui-même est en train de veiller sur toi. C'est pourquoi il te dit, il va faire quelque chose sur le point de l'arrivée. Tu ne connais pas la fin. Vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Arrête de pleurer. Arrêtez de faire toutes tes lamentations.
arrêter de se tracasser parce que tu ne changeras rien. L'Éternel est en train de t'attendre là-bas sur le point d'arriver. Il veut glorifier le nom que toi tu portes. Il veut glorifier le nom que toi tu cites, le nom de Jésus. Il veut donner de la valeur aux gens qui connaissent que tu es un chrétien, tu es une chrétienne. Par moments, il y a des gens qui commencent à sauter sur toi. Ils disent n'importe quoi à ton sujet. Parce qu'ils voient que ton Dieu ne fait pas. Mais écoute, il a dit, je mettrai de l'eau dans la solitude. Là où personne ne pouvait penser que l'eau peut sortir d'ici, l'Éternel mettra de l'eau. Là où personne ne pouvait penser qu'il y a quelque chose de bon qui sortira dans cette femme, l'Éternel t'accordera de la valeur. Avec 5 enfants, 6 enfants, l'Éternel est capable de te donner des enfants et de te donner un très bon mariage. Un mariage qui peut faire parler l'humanité, un mariage qui peut faire sauter des choses. L'Éternel est capable de le faire. Même si tu crois que ça ne pourra plus marcher. Parce qu'on dit la force elle est devenue dure, la force elle est devenue forte, tu ne peux plus t'en sortir, tu ne peux plus faire du succès. Laisse-moi te dire, l'élévation ne vient ni de l'Occident, ni de l'Orient, mais l'élévation vient de l'Éternel. S'il décide de te faire du bien, aucune personne ne peut l'empêcher. Ne te souviens plus de ce qui est passé, laisse tes échecs, mais contente-toi de ce qu'il y a avant. Oublie toutes tes erreurs, oublie tes fautes, même si tu es tombé, relève-toi, oublie toutes ces choses, parce qu'il est en train de t'attendre là devant, sur le point d'arriver. Je me clôturer par ici. Les Israélites devaient sortir en Égypte. Mais lorsqu'ils arrivent devant eux, il y avait un obstacle. C'était la mer. Mais laisse-moi te dire une chose. Dieu a des portes qu'il peut ouvrir, mais ce n'est pas une porte prévisible. À coup sûr, l'eau devait s'ouvrir. Mais en regardant l'eau, on ne voyait pas un poignet pour ouvrir. Dieu a des personnes, par elles tu seras béni. Mais quand tu regardes ces gens, tu ne penses pas que la bénédiction de Dieu peut sortir de ces gens. Quand on regardait la mer, on ne pouvait pas voir l'issue. Mais cela n'empêchait pas Dieu d'ouvrir. Je suis en train de te dire, là où tes yeux voient, ils ne voient pas bien. C'est par là que tu sortiras. Là où tu penses qu'il y a un échec, cet échec-là, l'Éternel est capable de changer cet échec-là pour que cet échec-là devienne un chèque. C'est-à-dire, là où tu ne crois pas, l'Éternel est capable de l'opérer là où tu ne peux pas penser. Ce que j'ai dans Dieu par moment, il enlève la plus petite foi que nous avons. Par moment, nous pensons que notre foi peut agir. L'Éternel est capable de l'enlever cette foi-là. Il y avait quelqu'un qui pouvait faire des choses dans ta vie, mais Dieu l'a ôté pour dire comment tu feras. Mais laisse-moi te dire, l'Éternel est capable. S'il ôte quelqu'un, il est capable de le remplacer. Amen. Les enfants d'Israël ont regardé l'eau, mais ils ne pensaient pas que par l'eau là, il y a une porte que l'Éternel devait frayer. À un moment donné, l'Éternel a frayé la porte. Ils ont crié, ils étaient dans la joie. Mais il est resté un deuxième obstacle, c'était le Jourdain. La première, la porte était ouverte parce qu'il y avait Moïse et il y avait les bâtons. Mais il n'y avait plus Moïse, il n'y avait plus de bâtons, mais il y avait Jourdain. Écoutez, tu peux surmonter quelque chose pensant que tu retrouveras la paix, mais il y a encore une autre chose qui a. À chaque problème, il y a une type de solution. La solution du bâton pouvait obéir à la mer Rouge, mais le fleuve Jourdain, il n'obéit pas au bâton. Là, on doit changer une formule. Je suis en train de te dire, tu as échoué, c'est bon, mais on doit changer la formule aujourd'hui. J'ai dit, on doit changer la formule aujourd'hui. Devant elle, il y avait le Jourdain. Mais écoute l'Éternel, ça gêne. Il dit, viens Josué.
Josué est venu. Il dit, Josué, tu diras au sacrificateur d'aller rentrer dans l'eau avec l'âge. Hein? Dans l'eau, les sacrificateurs doivent rentrer. L'Éternel, j'ai oublié, ce n'est pas n'importe quelle eau, c'est un fleuve. Il dit, ce n'est pas ton problème. Dis au sacrificateur d'entrer dans l'eau. Les sacrificateurs ont pris l'âge. Ils sont rentrés dans l'eau. Pendant que les sacrificateurs étaient dans l'eau, l'eau était en train de diminuer. Et l'eau est devenue à sec. Cela veut dire, la formule de la mer Rouge, ce n'était pas la formule du Jourdain. Tu as gêné 21 jours pour ces problèmes, ne pense pas encore les 21 jours résoudra encore un autre problème. À chaque problème, il y a une type de solution. La Bible dit, quand les sacrificateurs sont rentrés, l'eau a baissé. Mais écoutez, ce que j'aime. Josué, il marchait avec Moïse. Josué était le remplaçant de Moïse en regardant dans le ciel. Mais c'est Josué qui était le coach de Moïse. Qu'est-ce que majuscule veut dire? Majuscule veut dire Josué représentait l'esprit. Moïse représentait la loi. Parce que quand tu lis le nom de Josué, Josué veut dire Yehoshua. Cela veut dire c'est lui de Jésus. Il représentait l'esprit. Mais ils étaient avec Moïse et Moïse sanctifiait la loi. Mais écoutez quelque chose d'extraordinaire. Lorsque Moïse devait monter sur la montagne de Sinaï pour aller chercher la loi, il venait avec Josué. Josué est resté en bas de la montagne. Moïse est monté. Ça voulait dire quoi? Ça a une explication prophétique. Josué devait se réunir en réunion avec des esprits. Mais Moïse ne devait pas assister dans cette réunion. C'est pourquoi Moïse devait aller monter. C'est-à-dire, va ailleurs. C'était des esprits qui sont en réunion. Amen. Lui, il doit aller chercher les tablettes, bien sûr. Toi, va chercher des objets. Mais les spirituels, nous, on est en train de les traiter. Amen. Écoutez, il y a quelqu'un dans ta vie qui traite des problèmes spirituels. L'argent, c'est toi qui en auras. La bénédiction, c'est toi qui en auras. Mais lui, il traite les choses de l'esprit. C'est pourquoi quand Moïse est descendu, il a retrouvé Josué où? Au bas de la montagne. Écoute la question qu'il posa à Josué. Tu as entendu le bruit? Josué lui dit oui, c'est le bruit de guerre. Il dit non, ce n'est pas le bruit de guerre. Le peuple s'est prostitué. Mais écoutez, pour que le peuple se prostitue, ça devait commencer par l'esprit. Il devait avoir une guerre de l'esprit pour que celui qui a écouté Dieu comme Aaron puisse changer la vie et fabriquer un voleur. On doit l'envoûter, mais ça doit être une guerre de l'esprit. Mais Josué a entendu, mais Moïse n'a pas entendu parce que Josué est typifié l'esprit. Moïse c'était la lettre. Je suis en train de te dire, il y a des gens qui paraissent grands, mais peut-être ils sont dans la lettre, mais les forts, par moment, on ne les reconnaît pas. Certains arbres, ils font des choses, mais leurs fruits, on les vend dans les marchés, au prix cher. Et les gens se souviennent pas de l'arbre. Il exalte le fruit. La vie, mais le fruit, l'arbre qui donne, personne ne peut exalter. Or, l'arbre, c'est l'esprit qui produit. Mais le fruit, c'est les résultats de l'esprit. Écoutez-moi. Dans ta vie, si toi tu es en fruit, tu dois avoir un arbre. Et qui est ton arbre? L'arbre n'est pas dans les marchés. L'arbre est toujours dans la forêt. Mais lorsque vous avez des problèmes, vous allez venir s'abriter. Mais le fruit va tout juste étancher le femme que tu as. Ça doit t'apaiser. Mais l'arbre, il fait des choses plus que ça. Il te donne la vie. Il te donne un médicament. Parce que le livre de l'Apocalypse dit ceci. Le feuille de cet arbre donne
donnera de la guérison aux gens. Cela veut dire certaines choses que tu vois, on les trafique par l'arbre. Mais l'arbre n'a jamais été considéré. C'est le fruit qui est exalté. Un homme de l'esprit, on ne peut jamais le comprendre. Mais ses fruits, les gens l'exaltent. Il est venu, on a donné des témoignages. Mais qu'est-ce qui a donné la bénédiction? On ne sait pas ce qu'il est. Oublie ce qui est passé. Oublie les échecs. Parce que le Seigneur veut ouvrir. Le Seigneur veut donner. Dieu, pendant que je suis en train de parler ici, je vois l'air souffrir. Dieu me dit de dire à quelqu'un qu'il veut faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Il y a un homme au milieu de nous. Il a un très sérieux problème avec son petit ami. Il est prêt à rendre. Il a pris des décisions très draconiennes parce qu'elle ne peut plus. Il y a des choses qui se multiplient, il y a des choses de comportement très bizarres. Tu as pris une décision, tu as même discuté avec certaines personnes. Les gens ont dit, c'est fini. Arrête avec cette femme. Tu es là, mais écoute l'oracle de Dieu. Du plus fort sortira le doux. Du mangeur sortira ce que l'on mange. Cette personne que tu vas abandonner là, c'est la personne là qui est la source de ta bénédiction. Mais l'Éternel laisse que la personne soit forte. Il sait comment il va changer la chose. Lève-toi, je vais prier pour toi.